Vous pouvez avoir un patrimoine financier très élevé qui ne vous rapporte rien. C'est votre résidence principale ou des résidences secondaires, ça ne rapporte rien. Et même si c'est un patrimoine qui rapporte parce que vous le louez, vous pouvez avoir des déficits fonciers. Ça existe. Parfois, parce que vous avez des investissements, des coûts d'entretien et de ça qui sont supérieurs à vos revenus. Et donc, vous avez un déficit foncier, donc un revenu fiscal de référence nul. Vous pouvez aussi avoir des revenus fonciers quand même. Et ces revenus fonciers soit annulés par des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, etc. Il y a un exemple typique qui est souvent utilisé, qu'on met en avant à propos de l'ISF et de l'IFI, c'est l'agriculteur de l'île de Ré. Ah oui. L'agriculteur de l'île de Ré, il a un patrimoine énorme, enfin s'il a une ferme avec des terrains, etc., au sens de l'IFI, il est très riche, mais c'est un exploitant agricole, il peut très bien avoir un revenu fiscal de référence nul parce qu'il a des déficits agricoles. Donc je ne sais pas combien il y en a. Donc ça veut dans dire l'étude, alors je précise quand même que dans l'étude de la DGFiP qui a été publiée, il n'y a pas ce chiffre. Moi, je l'ai relu là, justement, quand j'ai vu cette interview de Lombard, j'ai relu cette étude. Alors, j'ai peut-être mal lu trop vite, mais je n'ai pas trouvé. Ce quelques milliers qui ont un revenu de fiscal nul, je ne l'ai pas trouvé. Si on oublie le chiffre de quelques milliers, sur le principe, donc on peut être contribuable très fortuné et ne pas payer d'impôt sur le revenu. Oui. De manière totalement légale, c'est possible. De manière totalement légale, oui. Oui. Parce qu'on n'a pas de revenus. Notamment si le patrimoine en question, c'est un patrimoine foncier, oui.